Actuellement, l'heure est grave. L'heure est tellement grave. Le Bénin coupe tout lien avec le Niger. Regardons la vidéo, mettez vos avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner. Tous ceux qui disent que de l'autre côté du Nigeria, la frontière est ouverte, mais n'ont qu'à s'approcher du service de la douane route d'Osso. Ils comprendront qu'il n'en est rien. C'est tout ce que j'ai à leur dire. Ils n'ont qu'à s'approcher. Il n'y a aucun traitement de différence. Hein? Quel intérêt? Si nous maintenons notre frontière fermée, mais il ne faut pas qu'on ait la mémoire courte. Récemment, en 2025, vous vous rappelez de l'ambassadeur du Bénin au Niger? Où est-ce qu'il est? Je vous pose la question. Où est-ce qu'il est? Qui était arrivé... Oui, l'ambassadeur du Bénin qui était arrivé au Niger, où est-ce qu'il est? Il est rappelé. Et quelle était sa faute? Sa faute, oui. Il a fait un déplacement à Gaïa où il a appelé les Nigériens et les Béninois à se pardonner. Le même jour, je crois, on l'a fait traverser à la natation pour le rappeler. Depuis lors, nous, on ne sait pas s'il est vivant ou pas. Il n'a pas pu traverser. En tout cas, il n'est plus revenu. C'est pour vous dire, il faut que les gens évitent d'accuser sans élément d'appréciation. Nous avons gardé la frontière avec le Bénin fermée et la frontière avec le Bénin restera fermée tant que le Bénin ne comprendra pas que le combat que nous faisons, ce n'est pas contre le Bénin que nous le faisons, c'est contre les troupes françaises de déstabilisation qui sont sur le territoire béninois et qui peuvent au Bénin, comme au Niger, comme au Burkina, comme au Mali. C'est les forces de défense et de sécurité qui ne sont pas tombées du ciel, qui sont des fils de la nation, qui meurent. C'est des populations innocentes qui sont tuées chaque jour. Et c'est pourquoi nous appelons ces pays africains qui sont encore aveugles de se réveiller. Il est temps de se réveiller. Il est temps de mettre fin à cette collaboration servile, comme les appelait son Excellence Ibrahim Traoré, les esclaves du salon. Ils doivent libérer le salon. Leur séjour prolongé dans le salon ne peut que nuire à leur pays. Il faut qu'on arrête ça. Nous avons la capacité de l'arrêter, qu'elle soit intellectuelle, humaine ou matérielle. Nous avons toutes les ressources. Et si nous les exploitons de façon efficiente, à travers une bonne gouvernance, nous pouvons nous en passer. Mais c'est ça également le défi, parce qu'en face, il n'est pas de leur souhait de nous voir nous libérer de leur emprise. C'est à nous de comprendre et de faire les choix, si difficiles soient-ils, mais c'est des choix de souveraineté. Il n'y a pas de difficulté à faire le choix de souveraineté. Donc que tous ces pays-là comprennent que ce que nous faisons au sein de la Confédération n'est pas un combat uniquement pour les pays de la Confédération, c'est un combat de tous ceux qui sont méprisés, dominés et maintenus, colonisés. C'est leur combat que nous faisons aujourd'hui, c'est le combat contre la misère imposée. La vérité finit par sortir. Après les enquêtes que les autorités nigériennes ont fait, ça prouve que voilà l'avion qui a amené les terroristes à l'aéroport de Niger, de Niamey. C'est l'avion-ci qui les a portés pour amener à l'aéroport là. Voilà l'avion qui a porté les terroristes là. Regardez qui a l'avion-ci. Qui est propriétaire de cet avion? Voilà l'avion qui a amené les terroristes là dans l'aéroport. Oui. Hein?
Voilà l'avion qui a amené les terroristes là dans l'aéroport. Parce que les autorités nigériennes ont fait les enquêtes. Pour finir, ils ont accusé l'avion que c'est l'avion là qui a amené les terroristes dans l'aéroport. Ah! Ouattara, c'est un danger pour l'Afrique. C'est un danger. Non, non, non. Ah yes, il faut prendre la Côte d'Ivoire. Allahu Akbar. La famille, aujourd'hui 2 février 2026, les informations viennent de tomber. Après les attaques de la fois passée sur l'aéroport de Niger, les terroristes de l'AIS ont pu arriver à déjà 27 personnes dans l'aéroport, dont 4 mercenaires russes et puis 23 militaires de l'AIS de Niger ont été déjà par les terroristes. Les drones ont été abattus par les terroristes. Mais vous savez, le pire est que le montant de l'AIS a dit qu'il n'y a aucune personne qui a été déjà. Il a menti pour la population qu'il n'y a personne qui a été déjà par les terroristes. Et voilà maintenant l'État islamique, chef de terror, vient de balancer les vidéos, les pros sur les réseaux sociaux pour pouvoir démentir. C'était votre président, le président Mouton, qui accuse le président du Bénin, Patrice Talon et puis Alassane Ouattara, que c'est eux qui ont fourni les terroristes. Voilà que les États islamiques ont balancé les vidéos pour démentir. La famille, je dis ça, c'est un peu seulement. Tout ce que vous êtes en train de cacher va sortir. Ils ont fait exprès de montrer uniquement quelques terroristes qui ont été neutralisés. Mais après ça, il y a beaucoup de militaires, au moins 23 militaires, qui ont été déjà par les terroristes. Et puis 4 mercenaires russes qui se situent sur le territoire de Niger, précisément dans l'aéroport. Tous les drones ont été neutralisés, ont été gardés, la famille. Partagez massivement la vidéo, partagez massivement. C'est à mon bénéfice que vous voulez déstabiliser. Mais je vous promets, hein, nous aussi là, on va vous faire, on va vous montrer. Il y a trop de morts, trop d'attaques. Les terroristes montent en puissance. Oui, la semaine dernière, c'était pratiquement 200 personnes qui ont été fauchées par les bandes assassines des terroristes. Et là où je vous parle, à Doutsé, précisément, il y a eu plus de 50 personnes qui ont été fauchées par les bandes assassines des terroristes. Les enfants, les femmes, les vieillards, les jeunes sont passés. Oui, les terroristes montent en puissance au Nigeria. Et le Nigeria a fait recours à qui? Aux États-Unis pour les aider. Pendant ce temps, nous avons une force en attente de la CEDEAO qui est toujours en attente d'un coup d'État afin de rentrer dans la danse. Alors que la priorité aujourd'hui, c'est où? C'est au Nigeria. Rien ne va. Plusieurs localités sont attaquées par les terroristes. Je mettrai ici, sous la publication, cette information que je vous donne. À Doutsé, il y a eu plus de 50 morts. Les populations fuient pour aller se retrancher dans les forêts, dans la brousse, pour aller en brousse, parce que les terroristes font la pluie et le beau temps. Et c'est ce moment que les communicants, les propagandistes qui soutiennent M. Ouattara, nous parlent du Titao. Oui, effectivement, on n'a pas dit que dans l'AES, il n'y a pas d'attaques terroristes. Mais est-ce qu'ils voient ce qui se passe en leur sein, en l'occurrence au Nigeria, le plus grand pays d'Afrique, le plus peuplé d'Afrique, aujourd'hui à genoux et sous perfusion. Le Nigeria se trouve dans la CEDEAO. Le Nigeria aujourd'hui, en matière sécuritaire, est vraiment dans la tourmente. Je pense que, au lieu de nous faire de la diversion, il faut s'occuper de la situation chaotique qui prévaut au Nigeria. En matière de terrorisme, nous ne faisons pas de 2 poids 2 mesures. Nous condamnons tous les actes terroristes qui sont posés partout dans le monde entier. Mais ce n'est pas le cas pour les partisans de M. Ouattara, qui sont dans l'apologie du terrorisme, qui partagent les vidéos, les attaques des terroristes dans l'AES. Mais vous voyez, nous ici, de façon élégante, on ne partage pas les vidéos des terroristes, on ne partage pas les attaques des terroristes, on ne partage pas ce qu'ils font au sein de la CEDEAO. D'ailleurs, quand vous partez voir les vidéos que les terroristes du Nigeria mettent sur les réseaux sociaux, c'est quand même cruel, c'est barbare. Ces actes, nous les condamnons. Il faut sauver le Nigeria parce qu'aujourd'hui, où je vous parle, hier le 21 et aujourd'hui le 22, les massacres ne font que continuer. Vous verrez l'article en bas de cette petite vidéo. Je vous remercie. Vive l'AES. Déjà, je vais demander à toute personne qui va croiser la vidéo et qui partage la lutte que nous sommes en train de mener du côté de l'AES, de bien vouloir la partager au maximum. 2, 3, 4, 5 personnes, c'est que tu partages comme tu peux. Voilà. Déjà, je tiens à rappeler un fait historique qui n'a même pas duré. Le début ici de notre lutte au sein de l'AES,
nous avons remarqué que des pays nous ont tourné le dos, des institutions nous ont tourné le dos. Ils ont visé à salir l'image de notre pays. Ils sont passés par tous les moyens à vouloir. Que disent les pays de l'AES concernant la situation qui prévaut en Iran? Voici la question que beaucoup se posent. Est-ce que les pays de l'AES peuvent faire confiance à la Russie et également à la Chine? Parce que l'Iran est un partenaire de la Chine et de la Russie. Frères et sœurs, avant de répondre à cette question, on va d'abord planter les décors. En Iran, en 1941, Pahlavi, qui deviendra le Shah d'Iran, a pris les rênes du pouvoir. En 1953, la révolte a commencé et s'accentuer. Le Shah d'Iran a fui pour l'Angleterre. De l'Angleterre, il revient en Iran, grâce à l'aide de qui? De la CIA, les États-Unis. Il devient un partenaire incontournable des États-Unis. Le président Jimmy Carter, à l'époque président des États-Unis, va se rendre en Iran et va féliciter le Shah d'Iran, qui était devenu un autocrate, un dictateur et un sanguinaire, qui réprimait dans le sang toute dissidente, toute autorité, toute opposition. Le Jimmy Carter, le président américain, va me dire que l'Iran est un îlot de paix et de stabilité. Le Shah d'Iran décide de développer son pays, mais tout en muselant le peuple. Et le peuple était tellement oppressé, une police politique qui enlevait les opposants iraniens. Un jour, il y a eu une révolte qui a été matée dans le sang. Près de 130 Iraniens ont perdu la vie. Le Shah d'Iran était devenu un autocrate sanguinaire et qui réprimait toutes les voix dissidentes, et comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, la révolution a trouvé une figure, l'Ayatollah Khomeini. L'Ayatollah Khomeini qui s'opposait au Shah d'Iran a été drogué et déposé en Irak. Parce que n'oubliez pas que l'Iran et l'Irak font frontière. Et pendant ce temps, les États-Unis soutenaient le Shah d'Iran, qui était le roi. Voilà. Parce que la famille du Shah d'Iran a dirigé pendant près de 2500 ans l'Iran. C'est important. L'Empire perse. Et donc, on va continuer. Frères et sœurs, l'Ayatollah Khomeini est drogué et jeté en Irak par le régime du Shah d'Iran. Et malgré ça, la révolution continue toujours. Le pays était en ébullition. La contestation montait et le Shah d'Iran n'arrivait pas à contrôler la situation. La pression était très forte. Le Shah d'Iran a demandé à ce que l'on puisse éloigner de l'Iran l'Ayatollah Khomeini. L'Ayatollah Khomeini, c'était en 1964. Il a quitté l'Irak et il a trouvé refuge où? En France. La France a donné refuge à l'Ayatollah Khomeini. Des policiers français et des gendarmes français suivaient même H24 la résidence de l'Ayatollah Khomeini. Depuis le territoire français, il continuait toujours la résistance, la révolte contre le régime du Shah d'Iran. Frères et sœurs, il enregistrait des audios, des messages sur des cassettes à l'époque pour faire parvenir à son peuple et pour leur demander d'amplifier la contestation et de chasser les Shah d'Iran du pouvoir. Il a même envoyé des messages à l'armée iranienne pour pas qu'elle puisse obéir aux ordres uniques du Shah d'Iran qui est en train d'oppresser le peuple iranien. Le Shah d'Iran, acculé, parce que abandonné par les États-Unis, parce que unilatéralement, il a augmenté le prix du pétrole. Les États-Unis ont trouvé que c'était la ligne rouge à ne pas franchir. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont abandonné leur partenaire, le Shah d'Iran, qu'ils soutenaient Urbi et Orbi, ne pas dire aveuglement. Le Shah d'Iran était obligé de fuir de l'Iran pour se réfugier en Égypte. L'Égypte qui a ouvert ses portes au Shah d'Iran, à l'époque c'était le président Sadat, qui fut assassiné plus tard. Le président Sadat a accueilli le Shah d'Iran. Le président Jimmy Carter a dit que le Shah d'Iran a choisi volontairement de se réfugier, d'aller en Égypte où il doit subir une opération chirurgicale, alors que c'était un exil doré. Alors, en janvier 1979, précisément, c'est là que le Shah d'Iran a rejoint l'Égypte. Pendant ce temps, dans un avion Air France, un Boeing 747, l'Ayatollah Khomeini, qui était réfugié en France, rentre en grande pompe devant tous les médias internationaux et accueilli par des millions d'Iraniens à l'aéroport de Téhéran.
Il avait promis la démocratie, comment dirais-je, et moderniser l'Iran. Mais les choses n'ont pas tourné comme les Occidentaux le voulaient. Et plus tard, l'ayatollah Khomeini s'est retourné contre qui? Contre les Occidentaux. Ce qui n'est pas du tout plus aux Occidentaux. Ils ont activé maintenant son voisin irakien qui était dirigé à l'époque l'Irak par Saddam Hussein. Et Saddam Hussein, sous des prétextes fallacieux de conflits de territoires, Saddam Hussein décide de rentrer en guerre contre l'Iran. Et cette guerre était soutenue par la communauté, les Occidentaux, qui voulaient balayer le régime iranien qui a trahi ses promesses. Saddam Hussein ne va pas atteindre son objectif. Et vous savez comment Saddam Hussein a fini plus tard. Il a été pendu après l'intervention des États-Unis sous George Bush en Irak. Les ayatollahs ont décidé de se braquer contre ceux-là même qui les ont aidés hier. Donc, l'histoire que je vous explique actuellement sur l'avènement du Shah d'Iran en 1941 au pouvoir, sans oublier les ayatollahs en 1979, vous allez voir qu'il y a une similitude. Au début, le régime du Shah d'Iran était soutenu par la communauté internationale, par les États-Unis. Et également, vous avez vu comment les ayatollahs sont rentrés en grande pompe. L'ayatollah Khomeini est rentré en grande pompe en Téhéran. Après avoir dit ça, aujourd'hui, les pays de l'AES, pour répondre à la question, vous avez vu que c'est une guerre d'intérêt. Ils font des régimes et puis les défont. Et donc, dès l'instant, les intérêts sont mis à mal, ils vont trouver des prétextes fallacieux pour intervenir. On a vu l'intervention qui a eu lieu en Irak. Colin Powell, depuis le Conseil de sécurité de l'ONU, a présenté un flacon. Et dans ce flacon, c'était un flacon comme ça, un flacon de ce type-là. Il a présenté un flacon et il a dit que ce flacon contenait de l'anthrax, de l'uranium enrichi. Et que l'Irak veut se doter de l'arme atomique. Alors que c'était faux. La France, à l'époque de Jacques Chirac, a refusé de suivre, c'était en 2003, a refusé de suivre les États-Unis de George Bush afin de ne pas soutenir cette intervention contre l'Irak. Mais rien n'y fit. Les États-Unis sont intervenus. Il n'y a eu aucune arme de destruction massive n'a été trouvée en Irak. Saddam Hussein a été arrêté, il a été pendu. Saddam Hussein ne faisait plus leur affaire. On a vu le cas avec la Libye. Frères et sœurs, les pays de l'AES, pour répondre à la question que certains se posent, n'ont pas demandé à ce que l'Iran vienne les soutenir, vienne les protéger. Les pays de l'AES n'ont pas demandé également que la Russie vienne les protéger ou vienne faire leur guerre à leur place. Les pays de l'AES n'ont pas demandé que la Chine vienne faire leur guerre à leur place. Personne de ces pays que je viens de citer ne viendra faire la guerre pour les Burkinabés, pour les Nigériens ou pour les Maliens. Cette question même n'a pas lieu d'être posée. Oui, parce que j'entends parler certains individus que est-ce qu'on peut faire confiance à la Russie, à la Chine, et parce que aujourd'hui leurs partenaires, l'Iran est attaqué et ils sont taiseux. Et le Venezuela a été attaqué, ils sont taiseux. Frères et sœurs, ce monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est une affaire d'intérêt. Et les intérêts qui se jouent, ce qui se joue aujourd'hui, c'est les intérêts des États-Unis. Vous avez vu, Donald Trump a été très clair. Ils sont intervenus au Venezuela pour le pétrole. Il a été très clair. Ils ont accusé Maduro d'être le chef d'un gang de narcotrafiquants. Mais plus tard, le nom même de ce gang-là, c'était un nom inventé. Alors, les pays de l'AES, pour être concret, n'ont pas demandé d'avoir un protecteur. Ce n'est pas ce qu'ils ont demandé. Ils ont demandé le respect strict de leur souveraineté. Ils ont dit qu'il veut un rapport gagnant-gagnant, des relations gagnant-gagnant. Donc, ils n'ont pas quitté un maître pour un autre maître. Les pays de l'AES ne comptent pas sur la Russie. Les pays de l'AES ne comptent pas sur la Chine. Ils comptent d'abord sur eux-mêmes. Parce que la charité bien donnée commence par soi-même. Donc, la réponse à la question posée, c'est que les pays de l'AES ne sont pas en quête à la recherche d'un père protecteur. Non. Eux-mêmes, ils sont déjà grands, ils sont déjà libres, ils sont déjà souverains pour se protéger. À bon entendeur, salut.